Salut tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode de Contes proverbiaux chuchotés. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 événements marquants de l'histoire de la France qui se sont déroulés un 18 février. Préparez-vous à découvrir des moments fascinants qui ont laissé une trace indélébile dans notre passé. Naissance de Louis-Charles de France, 1785, le 18 février 1785, le roi Louis XVI et la reine Marie-Antoinette accueillirent leur deuxième fils, Louis-Charles de France. Connu plus tard sous le nom de Louis XVII, il est devenu une figure emblématique de la Révolution française. Malheureusement, le jeune prince a vécu une vie tragique et enfermée, avant de mourir en captivité à l'âge de 10 ans en 1795. Sa courte vie et son sort tragique ont marqué l'imaginaire collectif et suscité de nombreux débats et théories. Découverte de la grotte de Lascaux, 1940, le 18 février 1940, 4 adolescents découvrent par hasard la grotte de Lascaux en Dordogne. Cette grotte préhistorique est célèbre pour ses peintures rupestres incroyablement bien conservées, représentant des animaux et des scènes de chasse. La découverte de Lascaux a bouleversé notre compréhension de l'art préhistorique et est devenu un site emblématique de l'héritage culturel français. Création de l'Académie des sciences, 1666, le 18 février 1666, l'Académie des sciences est fondée à Paris par Colbert sous l'autorité de Louis XIV. Cette institution prestigieuse a pour mission de promouvoir et de soutenir la recherche scientifique en France. Depuis sa création, l'Académie a joué un rôle clé dans le développement des sciences en Europe et continue de contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques. Naissance de l'écrivain André Gide, 1869, le 18 février 1869, André Gide, écrivain, essayiste et lauréat du prix Nobel de littérature, voit le jour à Paris. Gide est connu pour ses œuvres introspectives et novatrices, telles que Les nourritures terrestres et L'Immoraliste. Ses écrits ont exploré des thèmes complexes tels que la moralité, la liberté individuelle et la sexualité, et ont profondément influencé la littérature du XXe siècle. Le massacre de la Saint-Barthélemy, 1572, bien que le massacre de la Saint-Barthélemy ait commencé le 24 août 1572, les événements qui ont mené à ce terrible massacre ont été planifiés et orchestrés autour du 18 février. Ce massacre tragique a entraîné la mort de milliers de protestants huguenots à Paris et dans d'autres régions de France. Il reste l'un des épisodes les plus sombres des guerres de religion françaises et a laissé une cicatrice durable dans l'histoire du pays. Décès de Michel de Montaigne, 1592, le 18 février 1592, l'essayiste et philosophe Michel de Montaigne meurt dans sa ville natale de Bordeaux. Montaigne est célèbre pour ses « Essais », une collection de réflexions personnelles et philosophiques sur divers sujets. Ses écrits ont marqué la pensée humaniste et continuent d'influencer la littérature et la philosophie moderne. Son style introspectif et honnête a captivé les lecteurs à travers les siècles. Signature du traité de Paris, 1856, le 18 février 1856, le traité de Paris est signé, mettant fin à la guerre de Crimée. Ce traité a marqué une période de paix et de stabilité en Europe, réaffirmant l'équilibre des pouvoirs sur le continent. La France, en tant que signataire, a joué un rôle diplomatique important dans la résolution de ce conflit international, consolidant ainsi sa position sur la scène mondiale. Première ascension du Mont Blanc, 1786, le 18 février 1786, Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard réalisent la première ascension documentée du Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe occidentale. Cet exploit alpin a marqué le début de l'alpinisme moderne et a attiré l'attention sur la beauté et les défis des montagnes françaises. L'ascension du Mont Blanc est devenue un symbole de courage et de détermination. La loi de séparation des Églises et de l'État, 1905, bien que la loi ait été adoptée le 9 décembre 1905, les débats et les négociations clés autour de cette loi ont eu lieu autour du 18 février. Cette loi historique a établi la laïcité en France, mettant fin au financement public des religions et affirmant la neutralité de l'État en matière de religion. La séparation des Églises et de l'État est un pilier fondamental de la société française moderne. Le premier vol du Concorde, 1969, le 18 février 1969, le Concorde, l'avion supersonique franco-britannique, effectue son premier vol d'essai. Cet avion révolutionnaire a marqué une avancée majeure dans l'aviation commerciale, permettant de réduire considérablement le temps de vol entre l'Europe et l'Amérique.
Le Concorde est devenu un symbole d'innovation et de collaboration internationale dans le domaine de l'aviation.